Alors, une personne m'a demandé qui s'appelle Théo, je crois, qui m'a demandé de refaire une vidéo exclusivement dédiée à ce sujet. Alors, bah, je la refais. C'est vrai que c'est intéressant. Alors, c'est vrai qu'on a les musulmans qui se plaignent. Alors, pendant 50 ans, tout allait bien, et puis d'un coup, ils se plaignent de ne pas pouvoir manger, de consommer halal. Alors à juste titre, parce que c'est leur religion, il n'y a pas de souci. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que chez eux, tout est conforme à leurs standards. Pourquoi ils restent pas chez eux? Pourquoi ils viennent ici? On leur a compris, c'est une religion de Tartuffe. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va faire comme si. Donc on comprend, ils veulent manger du halal parce que sinon, ils ne répondent pas à leurs critères religieux, puis surtout aux ordres, aux instructions, à leurs dogmes qui est donné par leur Dieu, et donc du coup, on comprend qu'ils n'auront pas accès au paradis de leur Dieu. On comprend, tout à fait. C'est quelque chose que je peux comprendre. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que on leur accorde ce droit en France. Comment expliquer ça? Parce que le halal, s'il est dans les chaînes de production de produits exclusivement musulmans, ça me dérange pas plus que ça, on va dire. Parce que nous, on s'en fout, on va pas les acheter, ces produits-là. Moi, je consomme pas les produits musulmans, les produits halal, donc je m'en fous quelque part. C'est un problème interne, c'est entre eux et eux, on va dire. Grand bien leur face, comme on dit, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on va mettre ces produits halal dans les chaînes qui ne sont pas musulmanes. C'est des chaînes alimentaires qui ne sont pas d'origine musulmane, et on va y mettre comment on appelle ça, le rituel d'abattage et le rituel halal. Et on n'a pas consulté les chrétiens, on n'a pas consulté les athées, les agnostiques, parce que, encore une fois, et je sais que je me répète, mais il faut le répéter, il faut le remarteler, il est clairement défini qu'un chrétien ne peut pas manger halal, tout comme un juif ne peut pas manger halal, et un musulman ne mangera pas kasher, hein, je vous le promets. Hein. Et donc, aujourd'hui, on ne consulte pas les chrétiens, et on pourra dire aux chrétiens, on pourra leur demander leur avis, tiens, les, euh, les parasites qui sont au gouvernement, là, ces faux culs, là, ils pourraient dire, tiens, oui, c'est vrai, alors attendez, mais moi, en gouvernement, ils pourraient dire, ouais, attendez, on veut bien faire des choses pour les musulmans, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de la foi des autres, comprenez? Donc, on va consulter les chrétiens aussi, on va leur demander si, quelque part, ça les dérange pas de manger halal, parce que si si pour un musulman manger kasher ou ne pas manger halal, c'est pas bon, c'est pas bon pour eux. Ils vont aller en enfer à cause de ça. Ça fait d'eux des mauvais musulmans. Alors bah, vous imaginez qu'à contrario, pour un chrétien, c'est la même chose. La Bible est très claire, hein, il faut suivre la Bible. C'est un guide, répondre à ses instructions pour accéder à ce chemin qui te mène au paradis. Donc, tu peux pas jouer sur. Tu peux pas. Enfin, je veux dire, tu peux pas être un bon chrétien si à côté de ça tu manges halal. Parce que tu réponds. Alors on va dire, ouais, mais non, il n'y a pas de ouais, mais. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Il n'y a pas de ouais, mais. Parce que eux, les musulmans, il n'y a pas de ouais, mais chez eux. Il n'y a pas de ouais, mais. Ils sont en train de te le faire comprendre là. Ils sont en train de nous le faire comprendre. Non, non, c'est halal, point final. Voilà. On n'est pas chez nous, vous avez été gentil, vous nous avez accueillis, bah maintenant, voilà, on vous l'a fait à l'envers, et, euh, et voilà, et on va bouleverser votre société. On va la déstabiliser, même l'effacer. Et toi, en tant que chrétien, on te demande même pas ton avis, on te consulte même pas. Et alors, même en tant qu'athée, je l'avais dit dans l'autre vidéo, en tant qu'athée, t'as peut-être une. Parce qu'un athée a décidé de ne plus suivre, parce que la définition d'un athée, en réalité, c'est quelqu'un qui ne suit plus les dogmes religieux en vigueur. Mais il y a rien qui empêche un athée d'avoir sa propre vision de la création, et sa propre vision du monde. Et son alimentation doit y correspondre aussi. Bah oui, pourquoi l'athée, il serait pas comme le musulman? Ah, l'athée, c'est quoi? C'est un chiffon, c'est une serpillière. Et l'agnostique aussi. Ces gens, on les a consultés pour leur demander si le halal allait pas pourrir leur esprit, leur âme, si c'était pas salissant pour eux, hein, de manger du halal. Parce que moi, pour moi, manger du halal, c'est une souillure. C'est une souillure. Voilà, pour un musulman, ne pas manger halal, c'est une souillure. Pour moi, manger du halal, c'est une souillure. Voilà, une souillure. Et donc, c'est vrai que ça soulève un problème énorme, un énorme problème. On va pas pouvoir. Je suis désolé hein, pour les politiciens, il va falloir qu'ils rendent des comptes hein, par rapport à cette, comment expliquer ça,
C'est terrible ce qu'ils ont fait. C'est terrible, c'est très grave ce qu'ils ont fait les politiciens, en laissant des commerces, la liberté à ces chaînes de pouvoir faire ça en fait. C'est très très grave de nous avoir fait manger du halal. C'est très grave. Il va falloir que vous répondiez de vos crimes, hein, à un moment donné. Hein. C'est un crime, hein, ce que vous avez fait. Hein. On peut pas faire manger du halal à des chrétiens, hein. C'est pas possible. Hein. Ça va pas durer, ça. Ça va mal se finir, je vous le dis. Hein. Ça va très mal se finir. Et aujourd'hui, il faut changer ça. Et cette loi va changer. Elle va être abrogée. Et on va faire une autre. Les musulmans pourront manger du halal sur leur propre chaîne de production. Voilà. Il va falloir qu'ils se cotisent et qu'ils achètent des troupeaux, voilà, qui louent des terrains, d'accord, qui louent les services d'un fermier, mais ça restera en interne, sur leur propre chaîne de production. Ils iront dans leur magasin halal et ils iront manger halal. Mais faut pas que ça atterrisse dans nos assiettes à nous. D'accord? Voilà, c'était juste ça. Je voulais faire cette vidéo pour ça, répondre à ta question, Théo. Je vois que tu es en accord avec aussi ce que je pense, et je pense qu'on est très nombreux à le penser. Il faut faire abroger cette loi sur l'islamisation de nos assiettes. On n'a pas envie de. Moi, j'ai pas envie de manger. Je ne peux pas. Voilà. En tant que chrétien, je ne peux pas manger mes convictions religieuses et spirituelles ne me permettent pas de manger halal, sinon ça va salir mon âme. Voilà. Donc on va tout faire pour faire abroger cette loi de merde et libre à eux de manger leur halal si ça leur chante. Mais nous, on veut pas de ça, on veut pas salir notre âme avec l'islam. Voilà. L'islam ne doit pas interférer dans ma vie. Trop, ça arrive trop souvent et ça va cesser. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, Théo. Tu me diras si tu as d'autres suggestions, puis il y en a d'autres qui m'ont suggéré de faire d'autres sujets, enfin de parler un peu du multiculturalisme. On va le faire, je vais le faire. Ça, c'est les sociétés interraciales, c'est la plus grosse arnaque de tous les temps. Et c'est bien le blanc hein, qui en subit le plus les conséquences. C'est aux blancs hein, qu'on fait. Il n'y a que le blanc à qui on fait croire que les sociétés interraciales, interculturelles sont une bénédiction. C'est complètement faux. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et ça ne fera que disparaître le blanc de la surface de la planète. Il existera au travers d'un métissage, d'une bouillie génétique. Ça intéresse personne, ça. Je vous dis à bientôt.